Cette équipe remarquable a montré au monde ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons et travaillons ensemble. C'était vraiment un partenariat entre voisins engagés pour le bien commun dans notre hémisphère. Nous réussissons car nous partageons les mêmes idéaux. Respect des droits de l'homme, liberté, état de droit et engagement pour la paix. Nous sommes une équipe qui réussit parce que nous partageons les mêmes idéaux. Nous respectons les droits de l'homme, la liberté, l'état de droit et l'engagement pour la paix. En coulisses, les échanges entre le Brésil et les États-Unis montrent une alliance dépassant la diplomatie classique. L'arrivée de militaires brésiliens aux États-Unis renforce la stratégie du Pentagone de ne pas permettre à la Chine d'imposer son idéologie aux forces armées brésiliennes. Même face à un contexte politique turbulent, les militaires du Brésil et des États-Unis continuent de renforcer leur coopération à un rythme qui contraste avec l'attitude hésitante du président brésilien actuel. Le rapprochement militaire se fait de manière discrète mais intense, avec des entraînements conjoints et des échanges stratégiques qui ne laissent aucun doute sur l'importance de ce partenariat pour le gouvernement de Donald Trump. Soyez les bienvenus à vie à la caserne. Le refus des militaires américains de rompre les liens avec le Brésil a une justification claire. L'Amérique du Sud reste un élément clé dans la géopolitique des États-Unis. Pour les généraux américains, garder un allié fort et entraîné au centre du continent est essentiel pour limiter les influences extérieures, surtout de la Chine et de la Russie. Alors que le gouvernement brésilien se montre ambigu dans ses relations internationales, les forces armées suivent leur propre voie en privilégiant les accords techniques, les opérations conjointes et le partage de renseignements. La logique est claire. Le contexte mondial exige une réelle préparation. Les militaires admettent que les États-Unis sont des partenaires clés à ce niveau. Autant dans le domaine de l'entraînement que dans l'échange d'informations sensibles, les Américains continuent de miser gros sur le Brésil. Et ce pari se traduit par des actions concrètes, comme des missions conjointes d'observation, un soutien logistique dans des zones reculées et la présence constante d'officiers lors d'échanges stratégiques, notamment dans des domaines comme la jungle et la guerre électronique. Les forces armées brésiliennes utilisent divers systèmes stratégiques et équipements militaires d'origine américaine, notamment dans les domaines de l'aviation, des communications et de la surveillance. L'armée de l'air brésilienne utilise des avions comme le C-130 Hercule et le KC-390 plus modernes, développés par Embraer avec un partenariat et des composants américains. De plus, le Brésil participe à des programmes de coopération tels que le CIVAN, qui est le système de surveillance de l'Amazonie, structuré avec un fort soutien technologique des États-Unis, incluant des radars et des systèmes de communication. Dans le domaine naval, la marine brésilienne a acquis des hélicoptères SH-16 Seahawk et des missiles fabriqués aux États-Unis. Dans l'armée de terre, l'interopérabilité repose sur des armements blindés et systèmes de commandement compatibles OTAN, renforçant l'alignement avec les Américains lors d'exercices et missions internationales. Les mouvements en coulisses au Pentagone indiquent que les États-Unis entendent renforcer encore davantage ce lien. La présence brésilienne sur le sol américain pour des entraînements spécialisés démontre que le Brésil, malgré les incertitudes diplomatiques, jouit toujours de respect et de priorité parmi les principaux alliés de l'Occident.
Pour les officiers en service actif, le message est clair. Le Brésil ne peut pas s'isoler des structures militaires de l'Occident. Et les Américains, de leur côté, comprennent que perdre le Brésil au profit de toute influence orientale serait une erreur stratégique irréversible. C'est pourquoi ils continuent d'offrir infrastructures, technologies et doctrines, même si le président du Brésil ne montre aucun intérêt à renforcer les défenses du pays. La coopération entre les militaires s'étend même à des domaines sensibles, comme la cyberdéfense, où l'échange de techniques de lutte contre les menaces numériques s'est développé discrètement. Des techniciens brésiliens ont été formés à agir de façon proactive face à la guerre cybernétique, nouvelle frontière du combat moderne. La présence de la CIA au Brésil s'est aussi renforcée ces derniers mois. Officiellement, il s'agit d'un soutien aux enquêtes transnationales. Des sources officieuses rapportent que des agents surveillaient de près les investissements chinois dans des secteurs stratégiques de l'économie brésilienne. L'action du renseignement américain vise à identifier les mouvements susceptibles de compromettre la stabilité économique et politique du continent. Cela inclut la surveillance des partenariats technologiques, des fusions d'entreprises et même des campagnes de désinformation financées par Pékin. Récemment, un rapport confidentiel a fait état d'une préoccupation concernant la présence de sociétés écrans liées à Pékin dans des zones proches d'installations militaires brésiliennes. On soupçonne que ces entreprises servent de point de collecte de données sensibles, une alerte qui renforce l'importance du travail de contre-espionnage. L'armée brésilienne, bien qu'elle ne le reconnaisse pas publiquement, a renforcé les mesures de protection autour des centres de commandement, des unités stratégiques et des bases à présence internationale. L'objectif est de limiter l'accès des agents étrangers aux informations critiques tout en maintenant la transparence nécessaire avec ses partenaires nord-américains. Le Pentagone continue d'envoyer des instructeurs et des spécialistes militaires pour aider les forces armées brésiliennes sur plusieurs fronts. La priorité actuelle est de renforcer la préparation aux conflits hybrides, des scénarios qui impliquent des attaques physiques, numériques et psychologiques simultanément. Ce sera le plus grand exercice militaire conjoint entre le Brésil et les États-Unis, axé sur le combat en Caatinga, similaire à celui du Moyen-Orient. L'événement ne sera pas seulement symbolique, mais aussi un message clair à ceux qui sous-estiment la force de cette alliance militaire. En coulisses, il y a déjà des discussions sur l'élargissement du champ de ces entraînements conjoints dans les prochaines années. L'objectif serait d'inclure des troupes d'autres pays d'Amérique latine, faisant du Brésil un centre d'excellence pour la formation hémisphérique sous supervision nord-américaine. Dans le même temps, l'inquiétude grandit au sein de certains secteurs idéologiques du gouvernement brésilien. Des députés de gauche accusent les militaires de se plier à l'impérialisme nord-américain. Dans les casernes, ce discours est jugé dépassé. Le pragmatisme prévaut. La sécurité du pays exige une coopération avec ceux qui maîtrisent la technologie et la doctrine les plus avancées du monde. Les troupes brésiliennes entretiennent avec les États-Unis des liens dépassant le militaire. L'échange d'expériences concerne aussi la logistique, l'ingénierie, le renseignement électromagnétique et la lutte antidrogue. Chaque progrès dans cette relation bilatérale renforce l'autonomie opérationnelle du Brésil, qui bénéficie ainsi de ressources et de connaissances qu'il lui faudrait des décennies à développer seul.
Il est important de rappeler que cette coopération n'est pas nouvelle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les liens entre les deux armées se sont renforcés, survivant à différents gouvernements et contextes politiques. La phase actuelle ne fait que réaffirmer l'engagement historique entre les deux plus grandes puissances militaires du continent. Alors que les projecteurs des médias se tournent vers les disputes diplomatiques entre Donald Trump et le président brésilien, c'est dans les coulisses de la caserne que l'avenir est en train de se dessiner. Le Brésil est à la croisée des chemins. Il peut jouer un rôle clé dans la sécurité régionale ou être vulnérable à l'influence de puissances comme la Chine. D'une certaine manière, l'arrivée de troupes brésiliennes aux États-Unis exerce une pression subtile mais significative sur le gouvernement brésilien, décourageant toute tentative d'affaiblir l'alliance militaire historique entre les deux pays. Dans un contexte international de plus en plus polarisé et marqué par des tensions croissantes, rompre les liens avec la plus grande puissance mondiale serait, pour le moins, une imprudence stratégique. L'autonomie et le renforcement national ne nécessitent pas d'hostilité envers d'anciens partenaires. Au contraire, entretenir des relations équilibrées avec les États-Unis et la Chine montre une maturité diplomatique et économique essentielle pour positionner le Brésil en acteur mondial majeur. Ici, dans Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Likez, abonnez-vous et regardez une des vidéos à l'écran. En avant, à la prochaine!